Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ouais. Donc du coup là on va découvrir suite à, on va dire une petite fin justement, un petit break juste après celle-là, un petit break donc des vues qu'on avait vu des marques, on a vu beaucoup de choses quand même. On a vu Thorne, on a vu Philips, Progélux, Girardin, BBT, Gall. On a vu des tas de choses très intéressantes. Donc là on va découvrir des luminaires traditionnels aussi, de France aussi. Donc ça sera la société justement Terry Hendrick. Donc voilà, donc on va tout de suite découvrir ça en images comme d'habitude. C'est parti, on y va. Oui, bon, c'est pas Jimi Hendrix, c'est différent. Terry Hendrick, donc c'est un petit truc vraiment très intéressant pour aller découvrir. Ça date de, c'est un petit peu vieux quand même. Donc, l'aventure débute après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Terry, Jean-Luc, à mon avis c'est Jean-Luc Terry, dessinateur, et son beau-père Henry Hendrick s'associent pour fonder la société SA Terry Hendrick à Lambersart, donc banlieue de Lille. En 1947, la société conçoit des appareils d'éclairage pour les espaces privés intérieurs et extérieurs tels que les cours, des halls, des fermes et des hangars. Le luminaire monobloc, conçu dans les années 50, est entre autres utilisé pour éclairer certains parkings de fermes et quelques façades d'immeubles, notamment dans la région du département du Nord, en Ile-de-France et dans les Bouches-du-Rhône. Vous voyez, ça date quand même de loin. Ah, c'est mieux. Donc, oh, ben c'est mon catalogue ça. Oh, mon catalogue. Non, c'est ça qui est intéressant. En même temps, il y a mes dossiers en même temps de mes catalogues. La société se lance dans d'autres activités telles que la conception de moteurs électriques pour les appareils électroménagers. Mais c'est dans la conception de feux routiers et d'appareils de signalisation que la société connaîtra son plus grand succès. Dans les années 60 à 70, la société commercialise des feux tricolores, des répétiteurs de feux et des potences dans la France entière, et réalise de quelques activités à l'export en Afrique, dans les ex-colonies françaises. Et la société conçoit également des panneaux de signalisation, des miroirs de signalisation, des plaques de rue et des panneaux d'affichage à messages variables. Voilà un petit peu le catalogue de Terry Hendrick. Les activités d'éclairage public de la société restent modérées et localisées dans le pays. C'est dans sa région d'origine, le Nord-Pas-de-Calais, et dans la partie est de la région parisienne, Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, et quand la partie ouest de la région, et dans la partie ouest de la région PACA, Vaucluse et Bouches-du-Rhône, que les luminaires de la société sont les plus fréquents. Des luminaires Vespera ont ainsi été installés dans plusieurs communes, dans la côte d'Opale, la salon de Provence ainsi qu'à Cassis. Les luminaires monoblocs, SP et Osaka, ont été installés dans les espaces privés dans tout le pays. Le principal avantage de la plupart des luminaires de Terry Hendrick est leur grande robustesse. Une grande partie d'entre eux sont commercialisés comme le luminaire anti-vandalisme Terry Hendrick. Voilà. En fait, c'est vrai que les luminaires Osaka, c'est marqué dessus que c'est un machin anti-vandalisme. C'est vrai, c'est marqué dessus. Donc, Terry Hendrick fabrique et commercialise également des luminaires de style, intégrant le candélabre en fonte et la lanterne. À partir du début des années 60, à partir du milieu des années 70, Terry Hendrick importe et revend des luminaires à l'étranger. Des luminaires de la société espagnole Indalux, tout d'abord, parmi lesquels les luminaires CM et CMR, ainsi que les luminaires 750 OVX et 850 OVX, commercialisés en tant que Terry Hendrick Europa 750 et Europa 850, et plus tard le luminaire 752 OVX, commercialisé en tant que Terry Hendrick Europa 2000, des luminaires de la société italienne Disano, ensuite, parmi lesquels le luminaire Stella et Sempion, commercialisés en tant que luminaire Stella et Champion. La société connaît quelques difficultés à partir de la fin des années 80 et dépose le bilan en 95. L'activité éclairage public est alors définitivement abandonnée. L'activité feu routier est reprise par la SFIM, un partenaire historique de la société, par la suite racheté par Sagem en 99. L'activité signalisation est reprise par la société Nord Signalisation et
et qui existait toujours de 20 ans années plus tard. Donc vous imaginez quand même que la société, également française, est encore aussi disparue. Donc vous imaginez, ça fait au moins déjà 5 ou 6 sociétés qui ont disparu de la France. Tout ça par rapport à un dépôt de bilan, un incendie qu'on a vu. On a vu un incendie, un dépôt de bilan, revente, un rachat qui existe encore, mais c'est un autre nom. Ça fait quand même beaucoup de choses quand même, hein. Il y avait beaucoup de choses dans les années 60, 70. Beaucoup de sociétés d'éclairage qui existaient quand même à l'époque, qui n'existent plus malheureusement. Hein. À part Eclatec, Mazda a été racheté. Donc il reste plus que Philips, Eclatec, Schrader, donc on va dire comme Intelec. Thorn, qui était Eurofan, qui a été reprise par Eurofan, c'est un peu compliqué aussi. Donc du coup, vous voyez un peu le flux de marques qui était dans les années 60, 70, 80, qui n'existe plus maintenant, parce que Eurofan n'existe plus dans les années 80. Ça a été repris par Eurofan, qui a été repris également dans les années 90 par Thorn. Mazda qui a été repris dans les années 2000, Eclatec qui existe encore là depuis 1927, qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Donc on peut dire quand même que franchement l'éclairage public a beaucoup changé et évolué. Quand même que par exemple déjà on a vu dans BBT, bon j'ai la liste en dessous moi, BBT, Sony Duval Girardin, Progelux, on a vu quand même que dans les années 60 il y avait beaucoup d'aluminium. Genre par exemple la BBT, Progelux, Sony Duval aussi. On a vu aussi Gall, aussi, on a vu beaucoup de choses comme ça avec des luminaires. On a lu, c'était le moins cher et c'était pas coûteux à faire. Et donc du coup c'est vrai qu'avec le recul on dit que les luminaires aluminium n'existent quasiment plus, à part la fonte d'alu bien sûr. Mais c'est différent. Donc voilà, donc je pense que la petite vidéo touche à sa fin. Et puis qu'on a fait une bonne partie de vidéos sur les marques. Donc on va se faire bien sûr une petite pause à l'occasion. Parce que c'était vraiment très instructif. On a découvert des choses intéressantes. Donc bien sûr, comme d'habitude, je ferai peut-être aussi donc un pack donc de toutes ces vidéos là. Vous pourrez voir tout ça en question. Il n'y a pas de souci. Bon ben voilà, donc comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et comme d'habitude, donc le grand classique que tout le monde, imparable, que tout le monde connaît, bien sûr, bah c'est pas faux. Hein. Chut, c'est pas faux. Chut, c'est pas faux. Hein.